Steve a été élevé par une mère célibataire, Christine, ce qui l'a rendu indépendant. Il était prêt à la protéger à tout prix. Si est pourquoi il s'est précipité chez le petit ami de sa mère après l'avoir vu pleurer un soir et a découvert qu'en tant qu'adolescent, il était un meilleur homme que la plupart des adultes. Qui c'était, maman ? A demandé Steve, 15 ans, à sa mère, Christine, quand elle est rentrée du travail. Marmonna-t-elle, en enlevant son manteau et en posant son sac à main sur une table voisine. Maman, insiste-t-il. J'ai déjà vu cet homme auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'il te dépose après le travail. S'il te plaît, dis-le-moi. Point d'accord, a-t-elle soufflé, mais elle a souri. Asseyons-nous. Ils sont allés sur le canapé et sa mère, une innocente femme de 32 ans, a commencé à parler avec enthousiasme de l'homme qui l'avait déposé. Il s'appelle Ray, et si est mon petit ami. Je ne sais pas si est le mot pour désigner les personnes de mon âge qui sortent ensemble. Mais ça fait un moment qu'on se voit. Je sais que ça peut être un choc, puisque je ne suis jamais sorti avec quelqu'un, mais j'espère que tu peux être heureux pour moi, explique gentiment Christine. Ray ? Ton patron ? Oui, chérie, a-t-elle répondu en hochant la tête. Maman, Steve secoua la tête et se sentit plus vieux que son âge. Mais ça a toujours été le cas. Sa mère avait 17 ans quand elle l'a eu, et son père biologique n'avait rien voulu savoir de lui. Quelques années plus tard, l'homme est mort, et Steve n'a jamais connu son père. Toutefois, il a grandi en étant déterminé à être l'homme de la maison et à protéger sa mère quoi qu'il arrive. Il a commencé à prendre des cours de karaté et de boxe à 8 ans et est devenu plus mature et indépendant que la plupart de ses camarades de classe. Sa mère n'était pas volage ou imprudente, mais elle était innocente et ne pense que du bien des gens. Elle a fait de son mieux pour l'élever avec des ressources limitées et a finalement obtenu un emploi décent de secrétaire dans une grande entreprise. Christine avait aussi une activité secondaire avec une boutique de tricot sur Etsy. Ils vivaient plutôt bien, compte tenu du fait qu'ils n'étaient que deux. Même s'il n'y avait pas de problème, Steve sentait qu'il devait la protéger. Après tout, elle était sa seule famille depuis que ses grands-parents l'avaient mise à la porte lorsqu'elle était enceinte. Il a toujours pensé que c'était la pire chose qu'un parent puisse faire à son enfant. Steve, je sais que tu es inquiet. Mais je suis une femme adulte. Je sais ce que je fais. Je sais que ça ne durera peut-être pas toujours, mais si est-il. Fantastique, chérie. Il me traite merveilleusement bien, continua Christine avant que Steve ne puisse la sermonner. L'adolescent savait qu'il ne pouvait rien faire d'autre à ce moment-là que de la soutenir comme il l'a toujours fait. Bien, maman. Je ne dirai pas plus. Mais si ce type dépasse les bornes. A-t-il prévenu, en plaisantant tout en étant à moitié sérieux. Christine rit de bon cœur. Bien sûr, mon adorable garçon. Maintenant, que veux-tu pour le dîner? On devrait prendre une pizza? Ce soir-là, ils ne parlèrent plus de la situation, et Steve essaya de ne pas s'en inquiéter. Sa mère avait raison. Elle était une femme adulte et pouvait s'occuper d'elle-même. Ray avait 35 ans, donc la relation n'était pas totalement inappropriée, sauf pour ce qui est du rapport patron-secrétaire.
Mais Steve craignait qu'en tant que patron, Ray ne se serve d'elle ou ne la licencie après leur rupture. Il ne pouvait rien faire à ce moment-là, alors il a mis ses pensées de côté et a terminé ses devoirs. Au cours des semaines suivantes, Ray est allé chercher Christine plusieurs fois à la maison. Puisqu'ils sortaient désormais ouvertement ensemble, il a décidé de la fréquenter officiellement et s'est présenté à Steve. Sa mère revenait toujours de ses rendez-vous avec le plus beau sourire et parfois des fleurs et du chocolat. Steve était donc finalement heureux pour elle. D'ailleurs, il avait déjà prévenu son petit ami. Ray m'a dit que tu lui as fait la conversation ? Si est-il vrai ? A demandé Christine à Steve pendant le déjeuner, un samedi, alors qu'elle préparait des sandwichs. Oh, non. Je n'arrive pas à croire qu'il te l'a dit. C'était censé être une discussion entre hommes, a déclaré Steve qui a sorti la moutarde du réfrigérateur. Steve, je suis l'adulte dans cette maison. Tu n'aurais pas dû dire quoi que ce soit, elle a secoué la tête. Mais qu'est-ce ce que tu as dit exactement ? Ray ne m'a pas dit grand-chose. Il a juste dit que tu l'avais prévenu. Christine a soupiré. Tu ne peux pas menacer les gens. Ce n'était pas une menace. Bien. Mange ton sandwich. Mais plus de discussions secrètes avec Ray. Ok ? A dit Christine en croisant les bras après lui avoir tendu une assiette. S'il ne dépasse pas les bornes, je ne le ferai pas, continua Steve avec désinvolture et alla dans sa chambre. Tout semblait aller bien entre Christine et Ray, si bien qu'à bout d'un moment, Steve a cessé de s'inquiéter et s'est concentré sur ses cours, ses leçons de boxe et ses loisirs. Cependant, une nuit, sa mère est arrivée à la maison dans un état triste. Elle n'a pas voulu dire ce qui n'allait pas, malgré les questions de Steve, et il a laissé tomber. Parfois, les gens ont de mauvaises journées au travail, comme j'ai de mauvaises journées à l'école, se rassure-t-il. Malheureusement, sa mère n'était pas elle-même pendant plusieurs jours d'affilée. D'habitude, elle l'accueillait avec un sourire et lui demandait ce qu'il voulait pour le dîner. Elle était brillante et pétillante. Cependant, le plus grand problème a été qu'elle ne tricotait plus dans sa chambre. Elle ne dormait juste après le dîner, et Christine était habituellement une noctambule. Steve savait que quelque chose n'allait pas, et que c'était lié à Ray. Mais sa mère ne l'admettrait jamais, et il ne pouvait rien y faire. Le pouvait-il ? Il a prévenu l'homme de ne pas blesser sa mère. Mais que se passerait-il s'il avait tort ? Christine aurait des problèmes avec son petit ami et son travail s'il faisait quelque chose sans réfléchir. Il a essayé d'oublier tout cela et a espéré que cette mauvaise période passerait. Mais un autre soir, Christine est arrivée chez elle en larmes et s'est précipitée dans sa chambre, fermant la porte à double tour. Steve la suivit et frappa, essayant d'obtenir des réponses. « Maman. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce ce qu'il a fait ? Il t'a fait des mal ? Maman, a-t-il crié, mais elle ne voulait pas répondre, et Steve savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette fois. Il savait où vivait Ray et allait donner une leçon à cet homme. Steve a pris la voiture de sa mère et a conduit jusqu'à la maison de Ray. Il n'avait qu'un permis d'apprenti et ne l'a jamais utilisé avec abus, mais là, c'était une urgence. Il a frappé à la porte de l'homme, et Ray a répondu.
Steve pensait que celui-ci serait surpris par son arrivée, mais d'une certaine manière, son expression disait qu'il s'attendait à cette visite. Cela n'a fait qu'augmenter la colère de l'adolescent. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Je t'avais prévenu à son sujet. Je t'avais prévenu. Elle pleure à chaudes larmes dans sa chambre. Je te jure. A dit Steve d'un ton menaçant. Son cœur s'emballait, il devait reprendre son souffle avant de continuer. Cependant, Ray l'a arrêté. S'il te plaît, Steve, dit-il tristement et calmement. Dis-le-moi tout de suite, exigea l'adolescent en entrant en trombe dans la maison. Ok. Le truc si est que, quand ta mère et moi avons commencé à sortir ensemble, je lui ai dit que ce ne serait qu'une simple romance. Nous ne pouvions pas aller plus loin, parce que ma famille ne l'approuverait jamais, a révélé Ray, choquant Steve. Mon père est puissant, et il est toujours le propriétaire de l'entreprise. Je ne suis que le directeur général. CIST. N'importe quoi. Oui, mais CIST la réalité. Ta mère a commencé à parler de l'avenir. Elle était triste, parce que je lui ai dit de me laisser du temps. J'ai vraiment tout envisagé. Je pensais pouvoir trouver un moyen de faire changer Davis mon père, mais cela prendrait du temps. Malheureusement, il a découvert notre relation, a raconté Ray. Et il est venu au bureau aujourd'hui, a exigé que je renvoie ta mère et il a engueulé devant tout le monde. Je ne pouvais pas. Si je contredis mon père, je perds tout. Je ne pouvais pas, a bégayé l'adulte. Et tu as viré ma mère? Après tout ça? Après lui avoir donné de l'espoir? Après avoir profité de ta secrétaire? S'est exclamé Steve avec dédain. Je n'arrive pas à le croire. Je pensais que vous finiriez par vous séparer, mais je n'aurais jamais cru que ce serait parce que tu as peur de ton père. Tu es un petit garçon, Ray. Et, petit, tu ne comprends pas. Tais-toi. Je parle maintenant. J'ai été élevé par ma mère et pas de père ni même de figure paternelle. Cela m'a fait grandir rapidement. Je sais que je dois travailler dur pour réussir et gagner de l'argent pour prendre soin de ma mère, commence Steve, sa colère se transformant presque en humour. Il a commencé à rire au visage de Ray, presque comme le Joker devant Batman. Steve, a soufflé Ray. Je pensais aussi que les hommes comme toi avaient tout pour eux. Mais j'avais tort, poursuit Steve. Je n'arrive pas à croire qu'un PDG de 35 ans ait si peur de son papa qu'il doive suivre ses moindres directives. Il s'avère que je suis beaucoup plus vieux que toi. Je ferai tout pour les gens que j'aime et je ne laisserai personne les piétiner. Ma mère s'en sortira, et elle trouvera un meilleur travail. Et un bien meilleur homme. Mais toi, ton père te contrôlera même après qu'il soit parti. Je me sens triste pour toi. Je suis venu ici pour te frapper, mais ça ne vaut pas la peine. Sur ces mots, l'adolescent se retourna et regagna la voiture, prévoyant de remonter le moral de sa mère et de l'aider à trouver un nouvel emploi. Ils allaient tourner la page sur Ray, son entreprise et les paroles de son père. Tout irait bien pour eux. Heureusement, Christine était une battante. Le lendemain, elle s'est ressaisie et s'est excusée auprès de Steve, qui lui a dit que tout allait bien. Ils ont commencé à chercher de nouveaux emplois en ligne, et elle semblait heureuse à l'idée de trouver un nouveau lieu de travail, donc c'était bien.
Cependant, une invitation est arrivée 3 jours après la confrontation de Steve avec Ray. CIST pour une fête d'entreprise, a dit Christine après l'avoir lu. Ils invitent tout le monde avec leur famille. Peut-être qu'ils ont oublié de te retirer de la liste des employés, s'est demandé Steve, en prenant l'invitation. Devrais-je y aller ? Lui demande-t-elle, montrant sa vulnérabilité de manière claire comme le jour. Ce serait une chance de les affronter la tête haute, je suppose. Eh bien, si tu veux y aller, nous irons, a dit Steve, même s'il n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Au moins, on sait qu'il y aura de la bonne nourriture. Ils ont ri ensemble, et l'adolescent savait que sa mère irait bien. Elle retenait sa douleur, mais elle s'élevait au-dessus d'elle, probablement pour que Steve ne s'inquiète pas trop. Elle était son plus grand modèle. Ils se sont rendus à la fête, arrivant un peu plus tard pour que toute la compagnie soit déjà là et qu'ils puissent se fondre dans la foule. Ils ont mangé les hors-d'œuvre. Steve a remarqué que certaines personnes regardaient sa mère d'un air étrange et confus, mais elle ne faisait attention à personne. Christine se comportait comme si c'était une journée normale à une fête de travail. Soudain, Ray est monté sur scène et a pris le micro. Son père, Monsieur Higgins, se tenait juste à côté de lui. Ils ont finalement appris que l'entreprise fêtait ses 30 ans d'existence. Christine n'avait pas eu connaissance auparavant, car un autre département s'en occupait. Bienvenue à tous. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux que vous soyez tous ici avec vos familles, car Higgins apprécie vraiment tous ses employés, a commencé Ray, et son père rayonnait fièrement. La famille est tout ce qui compte à la fin, et je ne voudrais pas. Je veux dire. Christine et Steve se sont regardés, se demandant pourquoi Ray bégayait. Vous savez quoi ? Je ne peux pas rester là avec ce discours alors que la famille que j'ai imaginée pour moi n'est pas là avec moi. Christine et Steve, vous voulez bien venir avec moi ici ? A dit Ray, et toute la foule s'est tournée vers eux. Les yeux de Christine s'écarquillent sous le choc et la confusion, mais Steve regarde la scène et le visage de M. Higgins devient rouge. Le vieil homme a attrapé le bras de son fils et a dit quelque chose à voix basse. Mais Ray s'est dégagé et les a appelés à nouveau. Allons-y, maman, encouragea Steve, et elle acquiesça en pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Christine est la femme que j'aime, a dit Ray quand ils sont montés sur scène. La foule a salué et s'est extasiée devant cette déclaration. Je sais que tout le monde au bureau a probablement entendu ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'aurais dû faire quelque chose. Je n'agissais pas comme un vrai homme, et je dois remercier Steve, son fils, de me l'avoir rappelé avec autant de minutie. Mais je veux être un homme maintenant. Finalement, Ray s'est tourné vers Christine. Christine, veux-tu m'épouser ? Si Steve est d'accord, je me fiche de ce que mon père dira. Je me fiche d'être viré de la société. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Veux-tu être ma femme ? A annoncé le DG, et Christine a fondu en larmes en se précipitant dans ses bras. Tous les invités ont applaudi. Mais Monsieur Higgins a crié, « Tu ne peux pas épouser une pauvre mère célibataire. Je vais t'enlever tout ce que je t'ai donné. » Steve a essayé de ne pas sourire, mais il a applaudi avec les autres invités.
L'adolescent ne s'attendait pas à cela de la part de Ray, mais il était fier de cet homme. Je suis désolé, Steve, pour tout. Et je suis tellement reconnaissant que tu m'aies ouvert les yeux, lui a dit Ray tranquillement après que les acclamations se soient tues et qu'il soit descendu de la scène. Même si c'était un peu dur. Qu'est ce que Steve a fait ? A demandé Christine. Je te le dirai plus tard, ma chérie, a dit Ray en tapotant l'épaule de Steve. Approuverais-tu que j'épouse ta mère ? Steve a levé les yeux au ciel avec bonhomie. Si est ce qu'elle veut. Je suis heureux de voir que j'avais peut-être tort à ton sujet. Mais l'avertissement est toujours valable. Je ne serai peut-être pas aussi indulgent si quelque chose se reproduit. Ray a souri avec éclat. Plus jamais, promet-il à l'adolescent. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne laissez jamais les jugements des autres vous empêcher d'atteindre votre bonheur. Ray a failli perdre Christine à cause du jugement de son père. Certains adultes ont besoin d'entendre des vérités dures de temps en temps. Les mots durs de Steve pour Ray ont fonctionné, et l'homme adulte a réalisé sa grosse erreur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère qui a ramené son jeune petit ami à la maison.